Bonjour les amis, c'est Vincent. Le syndrome de l'imposteur. Moi, là, les premières fois là, que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est quoi un imposteur? C'est quoi un syndrome de l'imposteur? Évidemment, avec consultation, puis tout ça, puis mes recherches, puis mes amis qui m'inspirent. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est passer son temps à s'auto-suggestionner et se dire, ah, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne. Je suis pas capable. J'y arriverai pas. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Ça marchera pas. Je suis trop grande, je suis trop petite. Je suis trop grand, je suis trop petit. Je suis trop gros, je suis trop mince. Le syndrome de l'imposteur, là, c'est se refuser soi-même. C'est se rejeter soi-même. C'est se flanquer au nœud de soi-même. Vous savez, je vous parle d'une façon folklorique. Vous comprenez mon langage. Je suis certain que vous le comprenez. Et quand je vous parle comme ça, c'est parce que dans le fond, j'ai beaucoup de respect pour vous. Puis je vous aime aussi. Puis j'ai choisi comme carrière d'inspirer les gens, de partager avec les gens mon vécu de mille et une façons. Arrêtez d'être un imposteur avec vous-même. Changez votre état d'esprit. On appelle ça un mindset en anglais. Changez votre état d'esprit. Commencez tout petit. J'ai entendu des couples récemment, un couple en particulier, qui entraînaient leur fille à lui dire dans le miroir, à se faire dire dans le miroir, ma confiance s'améliore, je suis de plus en plus capable, je suis de plus en plus forte, j'ai le goût du succès, je suis capable, je suis forte, je suis un succès. Dans le miroir, elle a 10-11 ans, imaginez. Wow, quel parent. Alors cet enfant-là n'a pas le temps de devenir un imposteur. Et soyez pas un imposteur avec vous-même. Je sais que je me répète, là, ça c'est bien important. Vous êtes beaucoup plus capable que vous pensez l'être. Beaucoup plus capable que vous pensez l'être. Il s'agit d'en prendre conscience, de prendre la décision de vous dépasser un petit peu. Je lis beaucoup de livres, je suis beaucoup de cours, et j'ai réalisé ces temps-là que oui, on peut changer ici, là. Et en changeant ici, on change notre corps aussi. Et on s'imagine qu'il faut faire des fanfares, là, des cirques extraordinaires, des sparages extraordinaires pour changer. Non. J'ai appris et j'ai finalement accepté que le changement, ça commence par des petites affaires, des petites choses. Vous savez, vous vous dites depuis que vous êtes au monde, ou vous vous faites dire depuis que vous êtes au monde, ben, je ne suis pas capable, j'ai réussi là pas, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez intelligent. On le vire ça de bord. On recommence aux gens en disant, je suis de plus en plus capable. Je suis de plus en plus capable. Je suis intelligent, et j'ai de plus en plus la capacité de réussir. Des petites affaires, pas des médailles d'or en partant, là, tu sais, des petites affaires. Alors, l'imposteur, c'est celui ou celle qui se dénigre, qui nie sa capacité, qui nie son intelligence. Les plus grands scientifiques, vous le savez, je ne vous apprends rien, on nous dit qu'on n'utilise que 1%, 2%, 5%, 10%, mettez 20% si vous voulez, de nos capacités au niveau mental. Alors si on augmentait un petit peu le pourcentage en se donnant confiance, en se donnant l'estime de soi, bien, premièrement, la vie va être plus heureuse, plus joyeuse, plus enthousiaste. Et, vous savez, la vieille expression qui s'assemble se ressemble, bien, plus tu es capable, bien, plus tu attires des gens capables autour de toi. Alors, mon bel imposteur, tu sais, on se parle franchement. T'aimes ça la façon dont je te parle? T'aimes ça mes petites affaires? Écris-moi, donne-moi tes commentaires. Ça, c'est le fun, parce qu'on va pouvoir améliorer nos présentations, puis on va pouvoir partager ensemble davantage. Arrête d'être ton pire ennemi, mon ami.